Bonjour à tous. Petite mise à jour du hashtag Balance ta pouf. C'est parti dans tous les sens, plus de 1000 tweets en moins de 48 heures. Et aujourd'hui, je souhaitais vous faire partager mon dernier tweet que j'ai lancé hier soir, qui est une citation de Simone de Beauvoir. Elle nous dit : n'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Cette phrase est presque prophétique, et Simone de Beauvoir, l'une des rares femmes intelligentes capables d'abstraction et de projection, avait tout compris. Simone de Beauvoir avait compris que les droits donnés aux femmes n'ont été possibles que par le système ou à cause du système. Le système banquier, le système du crédit, le système social, les aides sociales, les APL, les ACDIC, les pensions alimentaires. Aujourd'hui, une femme qui se sépare de son mari a droit à la pension alimentaire, ce qui est une injustice car je pense que seules les femmes abandonnées par leur mari doivent avoir droit à la pension alimentaire car elles seraient en situation de victime. Or, une femme qui quitte son mari, qui s'en va avec les enfants de son propre choix pour aller rejoindre un brin ténébreux je ne sais où, ou parce qu'elle a une crise existentielle, ou parce qu'elle a simplement envie de changer de vie, elle n'a pas à faire subir à son mari, qui lui voulait préserver le couple, la charge de la pension alimentaire. Mais le système ne fait pas de distinction entre une femme abandonnée par son mari, donc une victime qui aurait de tout droit ou de plein droit à une pension alimentaire, et une femme qui, de son propre choix, est partie. Et tout ce mouvement d'émancipation des femmes n'est possible que grâce à la planche à billets, au crédit, au grand capital, qui avait besoin de mettre les femmes au travail, comme je l'ai déjà dit dans le passé, pour casser les salaires, qui avait besoin de déstabiliser, de détruire la famille, car une famille éclatée dépense plus d'appartements, plus de vêtements, plus de voitures, on dépense plus parce qu'on dédouble systématiquement les dépenses lorsque les familles explosent. La communauté solidaire ne consomme pas, la famille solidaire ne consomme pas, elle mutualise le logement, elle mutualise la voiture, elle mutualise les biens de production. Et plus on est solidaire et communautaire, et moins on a besoin de dépenser, moins on a besoin de s'adresser à un élément extérieur. Et cela peut s'appliquer aussi au dérèglement psychologique dû à la solitude, dû à nos sociétés socialement violentes qui fait que les gens payent pour aller parler à des psychologues, pour aller parler à des psychiatres, parce que le réseau familial n'existe plus, parce que la communauté n'existe plus. Et donc le capital a compris que la destruction de la famille, la destruction des communautés, la destruction des cultures engendrait la dépense parce qu'on va aller chercher le plaisir dans le matériel, dans la dépense, dans la jouissance, dans les plaisirs futiles. Et c'est comme ça que notre système fonctionne depuis 60 ans. Sauf que la réalité, c'est que lorsque ce système s'effondre, lorsque la planche à billets s'effondre, que le quantitative easing, ce qui a libéré la production d'une quantité d'argent incroyable, plus que le marché ne pourra jamais absorber. Lorsque le système s'effondre, il s'effondrera, car ce que nous sommes en train de faire ne peut pas durer. Ce que nous sommes en train de faire depuis 10 ans ne peut pas durer. Nous avons simplement continué à grossir une bulle spéculative qui aurait dû exploser en 2007. C'est inhérent au capital. Tous les 10 ans, on a une explosion des bulles spéculatives qui remet le système à plat et qui permet de purger tout l'excès d'argent fictif que nous avons créé. Sauf qu'en 2007, au lieu de laisser la bulle exploser et d'avoir un nettoyage, une purge complète du système, on a sauvé le système et on a continué à faire grossir cette bulle qui a atteint des proportions telles qu'on dit aujourd'hui en anglais too big to fail, trop gros pour exploser ou échouer. Le too big to fail, ça veut dire que le système est devenu tellement gros, la bulle est devenue tellement énorme qu'elle ne pourra pas éclater sans emporter avec elle l'intégralité du système, le monde tel qu'il fonctionne et tel qu'on le connaît aujourd'hui. Cela va arriver, c'est une question de temps car on vit sur un système qui n'est pas viable, qui n'est pas possible, qui n'est plus possible et qui va forcément éclater. Ce n'est qu'une question de temps.
Personne ne saura dire, aucun économiste ne saura le dire. L'économie n'est pas une science et c'est une bêtise de penser que les économistes sont des scientifiques. La bulle éclatera sans qu'on le sache ou sans qu'on puisse le prédire. Dans 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, peut-être que ça sera la prochaine génération, on ne sait pas. Les Japonais font du quantitative easing depuis les années 90 et ça n'a toujours pas explosé. Mais cela arrivera. Et lorsque cela arrivera, lorsque le système s'effondre, l'impôt s'effondre. Et toutes les aides sociales et toute l'ingénierie sociale qui est basée sur l'impôt, les APL, les aides sociales, les pensions alimentaires, la CAF, tout ce qui est basé sur l'impôt qui est en réalité une spoliation des hommes, les hommes sont les plus gros payeurs d'impôts, tout ce système s'effondre, lorsqu'il n'y a plus d'argent, on ne peut plus prélever d'impôts. Et donc le système social s'effondre dans son intégralité. Et les femmes réaliseront à ce moment-là que la seule personne qui les protège et la seule personne qui les a toujours protégées, c'est l'homme. Ce n'est pas le système, c'est l'homme. Le même qu'elle a méprisé, le même qu'elle a insulté avec des hashtags MeToo, avec des hashtags Balance ton porc, ce même homme sera le seul à pouvoir la protéger. Parce que dans un monde qui s'effondre, on revient au principe de réalisme. C'est quoi le principe de réalisme? Le principe de réalisme, c'est que l'homme utile, ou la personne utile à la société, c'est le bâtisseur, c'est l'agriculteur, celui qui est capable de nourrir, celui qui est capable de cultiver la terre, c'est le maçon, c'est le charpentier, celui qui est capable de construire des maisons, c'est le soigneur. Et tout le reste, toute l'esbrouffe qui s'est construite autour de notre système, le marketing, la publicité, le manager en marketing n'existe plus dans un monde qui s'effondre. Dans un monde qui s'effondre, il n'y a plus rien à vendre ou il n'y a que des choses utiles à vendre. On n'a plus besoin d'acheter les choses inutiles qu'on achète aujourd'hui. D'ailleurs, le marketing est une absurdité sans nom. C'est une absurdité manipulatrice, tout comme la publicité, qui est absolument absurde. Essayez d'expliquer à votre grand-père ou à votre arrière-grand-père le principe du marketing qui est de créer des slogans, des logos pour donner aux gens envie d'acheter des choses dont ils n'ont pas besoin. C'est incompréhensible dans les sociétés précédentes. Il n'y a que notre société de tarés dégénérés qui peut adhérer à ce concept. Et la purge qui interviendra à l'effondrement du système, c'est la purge de tout ce qui est inutile. Tout ce qui a été créé pour la survie de notre système et qui sera de toute façon inutile. Et les premières atteintes seront les femmes, parce que les femmes travaillent essentiellement dans le tertiaire, dans ces métiers inutiles. Assistantes de direction, secrétaires, sociologues, psychologues, tous ces métiers du tertiaire féminisés disparaîtront dans une société qui revient au principe de réalisme. Le principe de réalisme qui est qu'on a besoin de manger, qu'on a besoin de se vêtir et qu'on a besoin de se lotir. Ce sont les besoins basiques de toute société. Et dans une société réaliste qui revient au réalisme, seul l'agriculteur, le bâtisseur auront leur place. L'esbrouffe disparaîtra. Et les femmes comprendront à ce moment-là l'inutilité des métiers qu'elles font. Et l'homme redeviendra la personne à respecter parce qu'il sera le seul capable de produire nourriture et protection. Il n'y a pas de femme agricultrice, ou du moins c'est epsilon, c'est négligeable. Il n'y a pas de femme bâtisseur, encore une fois, c'est négligeable. De ma vie, je n'ai pas vu une seule femme poser des parpaings sur un chantier. Mais les agriculteurs et les bâtisseurs sont des hommes à 99,9%. Et ce sont les seuls dont on aura besoin à l'effondrement du système. Et souvent, lorsqu'on cite le pays le plus sûr, si un cataclysme mondial se déclenche, s'il y a une troisième guerre mondiale, quel serait le pays le plus sûr? On cite souvent, ou revient souvent au top de la liste, la Nouvelle-Zélande. Pourquoi la Nouvelle-Zélande serait le pays le plus sûr où se réfugier en cas de déclenchement d'un cataclysme mondial? Eh bien, la Nouvelle-Zélande est tout d'abord excentrée géographiquement, donc elle sera à l'abri des vols de missiles. Mais la vraie raison, c'est que la Nouvelle-Zélande est encore un grand pays de fermiers. Un grand pays de fermiers, d'éleveurs et d'agriculteurs. Il faut savoir que la Nouvelle-Zélande, c'est un pays qui n'a même pas 5 millions d'habitants, ils sont à 4,8 je pense.
Mais c'est un pays qui a presque 30 millions de moutons. Il y a plus d'animaux que d'êtres humains. Et donc c'est un pays qui est en autosuffisance. C'est un pays que la nature a gâté. Hein, la Nouvelle-Zélande, c'est pas l'Australie, c'est bien plus au sud. Et donc c'est un pays qui est très bien arrosé. C'est un pays qui a des glaciers dans le sud, près de l'Antarctique. Les paysages du sud de la Nouvelle-Zélande ressemblent aux fjords qu'on peut voir en Norvège. Donc c'est un pays très vert où on peut faire pousser des choses très facilement. Donc si le monde entier est en guerre, la Nouvelle-Zélande réussira à vivre en autarcie et en totale autosuffisance. Parce que c'est un pays avec énormément de fermes, beaucoup de fermiers, beaucoup d'éleveurs qui pourront nourrir leur communauté sans aucun problème. Et la Nouvelle-Zélande reviendra au principe de réalisme bien plus facilement que les États-Unis, la France ou l'Angleterre. Parce qu'on s'est déconnecté du principe de réalité. Aujourd'hui, on achète des choses qu'on ne sait même pas faire pousser. On achète des tomates dans des sacs en plastique, des pommes de terre dans des sachets en plastique. Tout se vend dans un sachet en plastique. Une quantité de plastique incroyable, une pollution incroyable qui n'est pas nécessaire. Et combien de personnes aujourd'hui sont capables, si jamais les supermarchés disparaissent, si jamais la grande distribution disparaisse dans le cadre d'un effondrement économique global, combien de personnes sont capables de faire pousser leurs fruits et leurs légumes? Et quand on y pense, cette phrase dite par une femme extrêmement intelligente, Simone de Beauvoir, il y en a de très rares, mais il y en a quand même, des femmes intelligentes capables d'abstraction et capables de se projeter dans le futur. Les femmes, d'une façon générale, sont incapables d'abstraction et incapables de la projection dans le futur. Une femme vous dira « je veux aller en vacances et il faut qu'on achète une nouvelle machine à laver ». Son homme lui répondra « si on va en vacances, tu ne pourras avoir ta machine à laver que dans 3 mois ». C'est le principe de réalisme, c'est lui qui tient les comptes et il comprend qu'il ne pourra pas le faire ou qu'il ne pourra pas acheter les deux ou payer les deux. Une femme vous siphonnera votre compte bancaire sans aucune préoccupation et c'est presque inconscient parce qu'elle n'a aucune capacité à se projeter dans le futur. Il n'y a que l'homme qui arrive à le faire. Et de très rares femmes, dont Simone de Beauvoir. Et lorsqu'on repense et lorsqu'on voit le système actuel que tout le monde sent comme allant à sa fin, ça ira à sa fin, la débauche, la démesure, la violence, qu'elle soit physique, qu'elle soit sexuelle, la pédophilie généralisée, sont les signes de l'effondrement d'une civilisation. Notre civilisation est en cours d'effondrement. D'autres prendront le relais, mais la nôtre s'effondre. Et cette phrase prophétique prend tout son sens lorsqu'on regarde la situation actuelle. Lorsqu'on la relit, on comprend exactement qu'après l'effondrement de ce système absurde, la nature reprendra ses droits. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Les droits des femmes tels qu'on le connaît aujourd'hui n'ont été possibles que par le système et que par la planche à billets. Le jour où ce système s'effondre, le jour où la planche à billets disparaît, le jour où le système qui s'est substitué à l'homme comme protecteur de la femme s'effondre, la femme n'est plus protégée. Et à ce moment-là, le dernier rempart ou son seul rempart sera l'homme, le même qu'elle a méprisé, le même qu'elle a insulté. Et je vous invite à lire et à relire cette citation prophétique, car nous sommes aux portes de sa réalisation. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. We dance.